Je suis sûr que vous vous souvenez qu'on a dit que la Bible a été écrite non pas en français, mais en grec et une partie en hébreu. Ce qui fait que des termes écrits en français, dans la traduction, beaucoup de termes ont perdu leur sens. Alors il nous faille rentrer dans les textes originaux afin, éventuellement, de comprendre le contexte dans lequel certains mots, certaines phrases ont été écrites. Et donc nous sommes rentrés pour dire que le mot adoration provient du grec, nous l'avons comme proskuneo, et nous avons shaka en hébreu. Shaka qui veut dire se prosterner, qui veut dire bien sûr adorer, et nous avons proskuneo qui veut dire se mettre à terre, lécher comme un chien, c'est-à-dire oui, se prosterner, vénérer une divinité. Et nous avons dit aussi que l'adoration n'est pas due à un homme, l'adoration c'est quelque chose d'exceptionnel, quelque chose qui n'appartient qu'à Dieu tout seul. Vous savez, c'est une affaire de VIP comme on dit. Donc, l'adoration, c'est quelque chose qui est exclusivement réservé à Dieu. Et pendant, d'ailleurs, quand il donnait les 10 commandements au peuple d'Israël, par Moïse, il a rajouté, il a dit, tu n'adoreras que le Seigneur, ton Dieu. Et chaque fois qu'Israël allait pour adorer d'autres dieux, nous avons vu que l'Éternel s'est détourné d'Israël. Et à ce moment-là, tous les ennemis d'Israël se souvenaient qu'Israël existait. Et donc, ils revenaient vers Israël pour l'attaquer. Mais chaque fois qu'Israël revenait vers le Seigneur en l'adorant, en abandonnant des faux dieux, Dieu s'occupait de lui et réglait son problème d'économie, son problème de sécurité, son problème social. Donc, on s'est rendu compte que Dieu, pour l'affaire de l'adoration, il ne badine pas, il ne jongle pas, c'est à lui et à lui tout seul. Et donc, vous voyez dans ce monde, il y a des gens qui continuent à adorer d'autres personnes. Je prends à l'instar de ces musiciens, ces chanteurs, ces artistes que vous connaissez tous ici, qui sont adulés. Si vous voulez savoir comment est-ce qu'on adore Dieu, regardez ces gens en train d'adorer d'autres personnes, vous comprendrez. Ils sont prêts à mourir. Vous les voyez quand la star est devant son podium, à peine il fait quelques pas, vous voyez ces adorateurs ébranlés. En fait, ils nous enseignent comment il faut adorer Dieu. Et j'aime quand en les regardant, je me dis, waouh, ces gens qui ne peuvent même pas leur donner la vie, même pas assurer leur lendemain, et ils adorent comme cela. Et nous, quand nous venons dans l'assemblée des saints, si je fais un pas, je me demande, mais quel pas les chantres devront-ils faire pour que moi je puisse adorer Dieu? Ou que Dieu fasse un pas quelconque pour que je l'adore? Parce qu'eux, ils adorent un homme, ces musiciens. Dès que le musicien lâche son costume, c'est tout le monde qui est ébranlé. Alors je demande, qu'est-ce que Dieu n'a pas fait dans nos vies pour qu'on ne puisse pas l'adorer? Si Dieu ne suffit pas lui-même pour qu'on l'adore, même les musiciens ne suffiront pas. Si Dieu lui-même, avec tout ce qu'il a fait dans ta vie, ne suffit pas pour que tu l'adores, mais comment vas-tu encore adorer? J'aime ce que l'homme de Dieu dit, le pasteur Atoms, il dit, la louange d'adoration fonctionne avec la mémoire. Généralement, tu ne peux pas adorer sans te souvenir de choses pour lesquelles Dieu a fait. Tu ne peux pas. C'est ce que David est en train de dire, mon âme, souviens-toi. Et il promettait donc à Dieu que chaque fois, quand j'irai dans l'assemblée des saints, je publierai, je ferai des affiches, je ferai des annonces pour des choses. Quand tu viens dans l'assemblée des saints, qu'est-ce que tu viens faire? Publier, c'est au fait. Alors tu ne manqueras pas à dire. Tu ne manqueras pas à dire si tu viens dans l'assemblée des saints. Tu n'attendras pas d'entendre la musique. Tu n'attendras pas que les instrumentistes jouent de la mélodie que tu aimes. Tu lèveras tes mains. Et tu ne viendras pas seulement adorer ici, tu commenceras depuis la maison. Parce qu'on nous dit que l'adoration ne commence pas ici, l'adoration commence chez soi. Donc ça, c'était un rappel. Et puis nous avons parlé de la saison, en disant que la saison, c'était la saison par rapport aux chrétiens. C'est Dieu qui était à la base de la saison. C'est Dieu qui est à la base de l'alternance des saisons. Et nous nous sommes dit, il est possible que des personnes puissent passer à côté de leur saison. À cause de doutes, de leur mentalité, à cause de la religiosité, à cause des coutumes, à cause des forteresses, des murailles que l'ennemi peut aussi installer. Nous pouvons être dans une nouvelle saison, mais puisque toi tu veux t'accrocher à la saison d'été, et en hiver tu risques d'avoir très froid et tomber malade. Il faut savoir dans quelle saison nous sommes pour œuvrer dans cette saison-là.
Nous nous sommes dit qu'il y a des personnes qui peuvent rater la saison, à l'instar de cet homme qui était à côté du roi, quand Élisée est en train d'annoncer que le jour prochain, demain donc, à la même heure, ils auraient à manger. Et lui, il a douté. Et Élisée lui a dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Parce qu'il a douté. Donc le doute peut te faire rater aussi ta saison. Et nous avons commencé à parler, je préfère qu'on ait plus de temps pour discuter ensemble. Nous avons parlé de Shaka, de proskuneo. Nous avons parlé donc de la saison. Nous avons parlé de roi et maître en trouvant ce mot dans le terme proskuneo, parce qu'on se dit, tu ne peux pas te prosterner devant une personne qui n'est pas ton roi et qui n'est pas ton maître. Et donc, puisqu'on avait dit que proskuneo venait aussi s'expliquer dans ce terme où on venait pour adorer, lécher, se prosterner sur la personne, on compare cela à un chien quand il vient pour accueillir son maître. Tous ces grimaces qu'il fait, on sent qu'il aime son maître. Et c'est ainsi que Jésus, parlant à la femme cananéenne, lui disant, je ne peux pas donner la nourriture des enfants aux chiens. En fait, Jésus était en train de donner une information que si tu te prosternes comme une chienne, alors peut-être que tu peux accéder à certaines choses. Alors qu'elle était cananéenne, donc elle n'avait pas droit à l'héritage. Tu peux ou ne pas avoir droit à l'héritage, tu peux ou ne pas avoir droit, tu peux ou ne pas être compté parmi les personnes qui doivent accéder à quelque chose, mais l'adoration t'ouvre une brèche et l'adoration vient parfois pour abroger les lois qui ont été installées afin que toi tu puisses trouver ton compte. Et c'est dans l'adoration. Et nous nous sommes dit que l'adoration était une affaire tellement importante que les adorateurs, et à des moments, ils deviennent comme des prophètes parce qu'ils arrivent à entrer dans les méandres de Dieu et à entendre et voir Dieu et exécuter des signes par rapport à Dieu parce qu'ils ont vu. Dans l'adoration, tu es capable de voir des choses que même le pasteur ne peut pas voir. Dieu ne cherche pas des prophètes. Il ne cherche pas des pasteurs. Il ne cherche pas des clavéristes. Il cherche des adorateurs. Et une chose est vraie, quand est-ce que Jésus commence à chercher les adorateurs? Ça, nous allons le voir. Parce que nous avons 3 textes qui sont nos textes clés. Nous avons Jean chapitre 4, le verset 7 à 24. Nous avons Matthieu 16, 18. Et nous avons Romains 12, 1, qui sont nos versets clés. On va les attaquer immédiatement. Dans quelle saison sommes-nous? Donc je récupère la dernière phrase que nous avons dite le dimanche passé. C'est que nous nous sommes dit, les choristes, les chantres ne sont pas responsables de ton adoration. Parce qu'eux aussi sont venus pour adorer. Et donc nous nous sommes dit, la disposition que nous avons ici, nous l'avons héritée des coutumes païennes. Donc Paul est allé prêcher aux païens, c'était l'apôtre des païens. Il est allé prêcher aux Grecs, aux Romains, à tous ceux qui n'étaient pas juifs. Et là, il trouve que dans leur façon de faire, donc on fait passer une personne devant et les autres sont de l'autre côté pour l'entendre. Alors que dans les synagogues, ce n'était pas pareil. Tous, on était assis autour. Voilà pourquoi, dans certains épîtres, dans certaines lettres que Paul adresse, on voit bien que les disciples, et même quand Paul lui dit, y a-t-il quelqu'un chez vous qui a un cantique? Quelqu'un a-t-il une parole de réconfort? Ça veut dire que dans l'assemblée, chacun pouvait lever la voix, chanter, adorer ou prier. Et jusqu'à aujourd'hui, dans certaines églises, ça existe. Ça existe. Et donc, nous avons hérité des coutumes païennes, cette disposition, où nous avons une personne qui passe devant et tous l'écoutent. Et nous avons vu que ça nous a apporté aussi des tares, du style que les gens qui étaient assis comme vous là, étaient considérés comme des publics, des consommateurs. Et les chantres, par conséquent, étaient des acteurs. Or, nous avons vu que dans les théâtres romains, il y avait les publics, il y avait les acteurs, mais il y avait aussi les rappeleurs, ceux qui étaient là, disposés à pouvoir rappeler aux autres leur rôle sur le podium. Passer de telle étape à telle étape. Et donc, nous tous, tels que nous sommes assis là, nous sommes des acteurs. Il n'y a que Dieu seul qui est considéré comme un public. Et c'est à lui que notre adoration est due. L'adoration, les chants et toute la musique que nous jouons aussi n'est pas pour vous. C'est pour nous tous. Tous nous sommes chants, tous nous sommes adorateurs. Il n'y a pas de gens qui sont mis à part. Il ne s'agit pas d'avoir une belle voix. Il ne s'agit pas d'avoir été à l'académie de musique. Non. Et donc, je reprends pour aujourd'hui, pour dire,
Dans quelle saison sommes-nous? À quel moment Christ veut inaugurer sa nouvelle saison pour les adorateurs? La nouvelle saison des vrais adorateurs a été introduite avec l'avènement de Christ sur la terre. Mis à part le fait qu'il est dit à Satan, la première fois que Christ parle de adorer, il le mentionne quand il est avec Satan. Tu n'adoreras que le Seigneur, ton Dieu, parce que celui-ci est en train de l'amadouer, en commençant par le pain, en commençant par si tu te jettes. En fin de compte, nous sommes rendus compte que Satan voulait tout simplement lui dire, si tu veux, est-ce que tu peux reconnaître que c'est moi qui suis le maître de ce monde? C'est ça qu'il voulait. Et c'est là que Christ sort pour la première fois le mot adorer. Tu n'adoreras le Seigneur que le Seigneur ton Dieu. Et la deuxième fois que Christ prononce le mot adorer dans les Écritures ici, c'est quand il s'adresse à la femme samaritaine dans Jean 4, 7 à 23. Et donc, lisons ce verset. C'est notre verset clé, nous devons le lire. Jean chapitre 4, le verset 7. Je commence par le verset 7. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Et Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire? À moi qui suis une femme samaritaine. Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu l'aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qu'en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Alors c'est là que commence notre verset. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous donc les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas en effet. Nous, donc nous les Juifs, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande ou le Père recherche. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Alors le verset 24, Dieu est esprit. Alors, je veux vous faire remarquer quelque chose. Regardez bien au verset 23, il est écrit, mais l'heure vient, et il est déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront le Père en... Alors cet esprit-là est écrit avec quel E? E minuscule. Regardez bien. Le E est en minuscule, d'accord? Et après, au verset 24, on nous dit, Dieu est esprit, avec un E majuscule. J'expliquerai cela. Et il faut que ceux qui l'adorent, adorent en esprit. Et minuscule. Regardez bien. Et minuscule. Ceux qui doivent adorer Dieu en esprit. Un petit E. Mais avant, il dit Dieu est esprit. Un grand E. D'accord? J'expliquerai ça plus tard. Et en vérité. Et donc là, nous avons le clou du message. Jésus est en train de dire à la femme, certes vous adorez,
La femme lui dit, nous adorons, nous Samaritains, nous Samaritaines ou Samaritains, nous adorons depuis toujours sur la montagne. Comme je disais tantôt, les Samaritains sont un peuple déporté par le roi, certains commentateurs le disent, c'est des peuples déportés par le roi Nabuchodonosor qui les a implantés là-bas, dans les années 700-753. Et donc, ils ont trouvé les Juifs sur place, et ils ont commencé à appliquer les mêmes pratiques que les Juifs. Mais au lieu d'aller en Jérusalem, ils allaient eux à la montagne. C'est ainsi que la femme samaritaine dit, il n'y avait pas de contact, il n'y avait pas d'amour entre les Samaritains et les Juifs, n'est-ce pas? Et donc la femme dit, mais comment tu peux me demander de l'eau, toi qui es Juif? C'est pas possible. En plus, nous, ce n'est pas à Jérusalem que nous allons adorer, c'est à la montagne que nous allons adorer. Alors Jésus lui dit, femme, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. En fait, Jésus est en train de lui dire ceci. Ce n'est pas que vous n'adorez pas. Dans cette église-là, vous adorez. Dans ta vie, tu adores. Mais le problème est que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Samaritain, vous adorez, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Mais qui est-ce que vous adorez? Tout ce temps que tu es chrétien, qui est-ce que tu adores? Donc il faut que tu aies la connaissance de celui que tu adores avant de l'adorer. De peur que tu ne passes ton temps inutilement. Donc il y a des personnes jusqu'à aujourd'hui qui sont en train d'adorer Dieu que Dieu ne connaît pas. Parce qu'ils ne le connaissent pas. Tu as perdu du temps. Il faut que tu t'arrêtes un moment, que tu cherches la connaissance de la personne que tu veux adorer pour que tu adores en connaissance de cause. Voilà pourquoi Jésus lui dit, tu adores certes, mais ce n'est pas moi que tu adores. Tu adores quelqu'un d'autre. Nous, Juifs, nous savons qui nous adorons. C'est ainsi que Jésus nous rapporte pour nous dire, oui ma fille, pour nous dire, nous, Juifs, nous savons qui nous adorons. Ah, donc, nous ne pouvons pas adorer sans nous référer au culte juif. Donc c'est les Juifs qui ont l'information de comment il faut adorer Dieu. On ne peut pas adorer Dieu à notre manière à nous. On ne peut pas formater une manière à nous d'adorer Dieu. J'adore Dieu à ma façon et tu es là. C'est ta façon. Non, tu ne peux pas adorer Dieu comme toi tu veux. Dieu ne peut pas te laisser toi l'adorer à ta façon. Sinon tu serais comme les Samaritains. Donc il dit, nous Juifs, nous avons l'information et nous savons qui est-ce que nous adorons et nous savons comment adorer. Et Jésus ajoute pour dire, femme, ça ne sera plus à la montagne ni à Jérusalem. Alors nous allons aller tout doucement Jésus parce que là je ne comprends plus. Attends, Jésus tu es d'abord juif et normalement comme tu nous dis que c'est vous les Juifs qui avez l'information, donc il faille que nous puissions suivre comment est-ce que les Juifs font. Or, si je suis samaritain et que je dois adorer comme vous les Juifs, donc je dois aller à la montagne. Mais Jésus, qu'est-ce que tu es en train de nous dire? Tu dis que maintenant l'heure arrive où même les Juifs eux-mêmes, et vous les Samaritains, ça ne sera plus dans vos lieux habituels. Mais ceux-là qui vont adorer, la nouvelle saison que moi j'inaugure, ceux-là, ils vont adorer Dieu en esprit et en vérité. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit. Alors là, je crois qu'il y a la matière, on va réfléchir un peu ensemble. Il y a 4 points que je précise. Donc je disais, 4 points que moi j'ai retenus là-dedans. Il disait, nous Juifs savons ce que nous adorons. Donc il faille que tu aies la connaissance de celui que tu veux adorer. Il faille que tu ailles fouiner dans les Écritures. Sinon, tu tombes dans le même bassin que les Samaritains. Alors le deuxième point que je voulais dire, c'est que Jésus est en train de dire aux Samaritains qui n'ont pas la révélation du vrai Dieu. Il y a des gens qui adorent Dieu, tu entendras des gens qui disent, moi j'adore Dieu, mais ils n'ont pas la révélation de ce Dieu. Il faut que tu aies la révélation. Il y a des moments où moi je me suis arrêté dans ma vie pour dire à Dieu, j'en ai assez, j'ai beaucoup entendu parler de toi, maintenant je veux te voir, maintenant révèle-toi à moi. Parce que si Dieu veut se révéler à toi, il va se révéler à toi et il va te révéler qui tu es toi. Et tu sauras qui tu es et qui il est et tu adoreras en connaissance de cause. Dieu ne peut pas te laisser toi se révéler à toi sans te révéler qui tu es toi. Il y a des moments où il faut que tu t'arrêtes, tu dis, bon, Seigneur, ça n'est assez, je suis un chrétien ordinaire. Maintenant, je veux que tu te révèles à moi, que je sache qui tu es, et que tu me dises qui je suis. Parce que je ne peux pas continuer ainsi. Si réellement tu étais juste un chrétien pour te convertir et puis aller au ciel, il t'aurait pris depuis longtemps. Maintenant, tu peux mourir et partir au ciel. Pourquoi tu es encore là?
Donc, les Samaritains n'avaient pas la révélation du vrai Dieu. Il faut que tu aies la révélation de ton vrai Dieu. Donc je disais, tu ne peux pas adorer Dieu à ta manière. Et même pour la construction de l'arche, Dieu a dû donner un modèle précis pour pouvoir construire l'arche. Comment veux-tu que je t'adore? Il a déjà dit, on va voir. Il dit en esprit et en vérité. Le deuxième point que je voulais dire, c'est qu'il a dit, car le salut vient de Juifs. Pour la première fois, Jésus est en train de dire à la femme, adorer, c'est une affaire des Juifs. Tu ne peux pas adorer le Dieu des Juifs sans connaître leur Dieu. Les Samaritains l'ont fait sans le connaître. Donc, si donc le salut vient des Juifs, donc nous devions donc nous référer au culte juif. Or, les Juifs, eux, dans leur culte, ils offraient des animaux. Ils offraient des bêtes. Ils offraient des boucs. Quand ils péchaient, est-ce que nous aussi, aujourd'hui, devons continuer à offrir des boucs? Mais si. Mais de quelle manière? Ce n'est pas les mêmes boucs. Tu veux dire, bien aimé, tu veux dire maintenant que j'aille chercher les chèvres là au marché de Château-Rouge, que je vienne couper ici? Mais non. Ils offraient des animaux sans tache. Ils n'offraient pas des animaux boiteux. Mais Romains 12 nous dit cela. Romains 12, 1, il dit, offrez vos corps comme des sacrifices agréables. Ce n'est plus les animaux que vous offrez, mais vous offrez aussi vos corps comme des sacrifices agréables. Il dit, ce sera de votre part un culte raisonnable. Comment veux-tu offrir un corps qui n'est pas en point, qui n'est pas en règle avec l'Éternel? Comment veux-tu adorer Dieu au moment que ta vie n'est pas en règle avec lui? Tu ne peux pas adorer Dieu quand ta vie n'est pas en règle avec lui. Il dit, offrez vos corps. Il parle du corps comme un sacrifice agréable. Et ce sera de votre part déjà un culte raisonnable. Les Juifs offraient des animaux purs. Alléluia. Ils n'offraient pas des animaux boiteux, ni borgnes. Qu'est-ce que tu offres à Dieu? Quand les paniers circulent, quand tu viens à l'église, tu viens comment? Et ces gens, bon, l'église va commencer à 10h, bon, ils commencent toujours en retard, moi je viens vers 11h20. C'est comme ça que tu veux offrir à Dieu un culte raisonnable. Quand tu viens en retard, tu regardes dans tes poches les pièces qui n'ont pas beaucoup de valeur là, bon, ça je peux donner quand même qu'on voit que je suis passé. C'est ce que tu offres à Dieu. Si c'est celui-là qui te offre le salut, la Bible dit, chaque matin, il renouvelle ses bontés. Ça veut dire le matin, quand tu te réveilles, il vient de renouveler ses bontés pour toi. Donc calcule ton âge et calcule le nombre de fois que Dieu a renouvelé ses bontés pour toi. Tu sais bien que Dieu n'a pas besoin d'argent. Tu le sais très bien. Mais je vais déjà dire quelque chose que je dirai plus tard en arrière. C'est que même quand tu viens à l'église, même ton vêtement t'empêche d'adorer Dieu. Tu es bien habillé. Comment tu vas adorer? Tu ne peux pas t'ajuster. Tu penses au pressing, ça va coûter quand même cher. Même ton vêtement t'empêche d'adorer Dieu. J'étais à Marseille avec mon épouse pendant une semaine. Pendant une année, j'allais dire. Et en été, nous avons vu des Européens venir au culte. Comment vous appelez ça, en short? Et en débardeur, tout ce que vous voulez. Je dis, oh, donc moi j'ai exagéré. Et même le pasteur de là qui était blanc, il m'a dit, mais vous, les Africains, vous avez un problème avec le vestimentaire ou quoi? Donc quand vous venez à l'église, vous devez être tout chic. Je dis, non, toi c'est pour le Seigneur. Ah, alors j'ai arrêté, c'est pour le Seigneur. Donc si c'est pour le Seigneur, donc je peux m'étaler à terre. Aujourd'hui, nous avons du mal à nous agenouiller à cause de notre vêtement, à cause du coup du pressing. Alors qu'il nous donne le souffle de vie. Pour que ce corps porte ce vêtement, il faut le souffle de vie. Qu'est-ce qui est un culte raisonnable pour vous? Venir bien habillé et ne pas s'agenouiller et ne pas s'étaler, ou bien venir comme les amis qui sont venus à Marseille en short, mais lever quand même les mains. C'est ainsi que vous irez aux États-Unis, les gens vont à l'église. Nous, on est bien habillés. Depuis qu'on est tout petit, on nous habille chiquement et puis vous allez à l'église. Hein. Eux, c'est comme ils vont, hein, en babou, je sais pas. Ils vont à l'église et ils sont en train d'adorer.
C'est vrai que ça revient sur notre culture, on se dit il faut bien s'habiller. Mais souvent, notre habillement nous empêche de rendre un culte agréable à Dieu. Et troisième point que j'ai relevé, c'est qu'il dit que ça ne sera ni à Jérusalem, ni à la montagne. Donc, Jésus est en train de couper le pont et dire, désormais, ça ne sera plus à Jérusalem. Mais attends, tu nous as dit tout à l'heure que c'était par rapport au culte juif que nous devons nous référer. Donc, il faut aller quelque part pour adorer. Jésus dit, non, ce ne sera plus comme ça. Moi qui te dis là, dès que je suis là debout, je te dis, ça ne sera plus à la montagne, ni à Jérusalem. Mais les vrais adorateurs que le Père recherche, demande, ça veut dire quand on recherche, c'est qu'on n'a pas encore eu. Tout ce temps-là, il y avait des adorateurs. Abraham était un adorateur, on le verra aussi. Mais maintenant, là que Jésus est en train de parler à l'instant avec la femme, Jésus est en train de dire, maintenant le Père recherche des vrais adorateurs. Or, vous savez que Lucifer, c'était un adorateur aussi à l'époque. Depuis que Lucifer a été éjecté de sa chaise, Dieu recherche des vrais adorateurs. Jésus, veux-tu nous dire, tout ce temps-là, il n'y avait pas des adorateurs? Ni à la montagne, ni à Jérusalem. Il y a des gens qui dépendent du lieu de culte pour aller adorer. Il voulait dire, les Juifs, quand ils sont à la maison, ils n'adorent pas du tout. Les Samaritains, pareil. Mais c'est quand ils vont à la montagne et à Jérusalem. Nous avons un genre de chrétiens aujourd'hui, s'il n'y a pas de culte, s'il n'y a pas de maison, s'il n'y a pas de musique, s'il n'y a pas quelqu'un devant, ils ne vont pas adorer. Ils dépendent de la montagne, ils dépendent de Jérusalem. Ils dépendent d'un lieu particulier. Ils dépendent d'une personne. Qui va entonner aujourd'hui? Ah, c'est toujours elle. Non, non, je ne viendrai pas. Vous continuez à faire le même culte que les Juifs de l'époque, que les Samaritains de l'époque. Jésus coupe le lien et dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Nous voilà là un genre de personnes qui ressemble exactement à David qui, quand il était encore en forêt incognito, était en train d'adorer Dieu, dans lequel il pouvait écrire et dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ce couplet, il a écrit alors qu'il était encore berger. Alors qu'il était dans le secret, alors qu'il était incognito. Et il adorait déjà Dieu là-bas. Tu ne dépends plus de Jérusalem pour aller adorer. Maintenant, il lui dit, tu peux être dans la gare, tu peux être au métro, ça t'arrive un cantique, tu chantes. Tu peux être au boulot, une mélodie te passe à l'esprit, chante mon ami. Il y a des morceaux de mélodies que tu peux chanter à l'instant, mais qui couvrent toute une éternité parce que à l'instant, le Père a besoin que tu lèves tes mains là où tu es et tu adores. Tu peux entrer dans un restaurant et quand tu entres, ça t'arrive de parler en langue, tu commences à parler, tu le dis, tu le fais à cet instant-là. Parce que c'est un moment, une brèche qu'il ouvre. Tu ne dépends plus de Jérusalem. Tu ne dépends plus de la montagne. Tu ne dépends plus de cette adresse. Alléluia. Mais aujourd'hui, il y a toujours des personnes qui continuent à faire dépendre Dieu de l'église. Il dit, mais attends, je l'attends là à la maison pour qu'il m'adore. Il me fait attendre jusqu'à dimanche, c'est loin. Dieu se rend compte que dimanche, c'est très loin. Donc, de lundi jusqu'à dimanche, il y a 6 jours de congé pour Dieu. Vous imaginez? S'il voulait inaugurer une nouvelle saison, c'est pour qu'il les dépende. Parce que Christ s'était rendu compte que non, mais les Juifs allaient à l'église et rentraient. Donc ils allaient pour rencontrer Dieu dans le temple. Et Dieu devait attendre prochainement pour qu'ils viennent l'adorer. Il s'est dit, c'est quand même trop long. Cette fois-ci, moi-même, je vais habiter en eux pour que je puisse recevoir directement la louange et l'adoration. J'en ai assez d'attendre les gens aller à l'église. Moi, ce que je veux faire, c'est m'installer en eux. Il dit en esprit et en vérité. On parle de petit esprit, il s'agit de ton esprit. Il dit maintenant, je ferai de leur esprit, de leur corps, mon temple. Donc, j'habiterai au milieu d'eux et ils seront mon peuple. Je ne veux plus dépendre de Jérusalem. Et qu'est-ce qui se passe? Là, nous voyons ce que Jésus est en train de dire à Pierre. Allons-y dans Matthieu 18, Matthieu 16, 18. Matthieu 16, 18. Nous y sommes. Alors, nous allons prendre le verset 16. Matthieu 16, 16 et jusqu'à 18.
Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, oh, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Verset 18. Et moi je te dis que tu es Pierre. Et sur cette pierre, regardez très bien, il dit tu es Pierre avec un P majuscule. Et il ajoute sur cette autre pierre, sur ce roc, je bâtirai mon église. Jésus est en train de dire à Pierre, tu es Pierre, mais sur cette autre pierre, de quelle pierre il s'agit? Il s'agit du roc. De quel rocher il s'agit? Il s'agit de la parole du fait qu'il est en train de dire que Christ est le Messie. Et dit du fait que tu dis que je suis le Messie. Sur cette pierre, cette révélation-là, j'ai bâti mon église. C'est sur le fait que tu dis que je suis le Messie. C'est sur ce fondement, cette pierre angulaire, que j'ouvre une nouvelle saison où je bâtis mon propre ecclésia. Christ se détache de ce qui se fait d'habitude. Il coupe le lien, le cordon avec ce qui se faisait à l'époque des Juifs. Il dit maintenant, sur le fait que je suis le Messie, je bâtis une nouvelle saison. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Christ dit à Pierre, tu es Pierre, tu es Simon. Est-ce que vous pensez que Jésus est en train de dire que c'est sur Simon? C'est Simon qui est le roc? Non, parce que Simon c'était quelqu'un qui était changeant. Simon veut dire, en fait Simon c'est un mot qui symbolise une plante. C'est une plante qui est dans les courants d'eau. Et à cause des courants d'eau, il se plie à gauche ou à droite. Il est instable, n'est-ce pas? Et Pierre est pareil. Je ne pense pas que Christ voulait dire que tu es le roc sur lequel... Non, 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 non. Il parlait du rocher, parce qu'il est le rocher des âges. Il est la pierre angulaire. Il dit sur ce roc. Dans certaines versions, on dit sur ce roc, je bâtirai mon église. Pierre n'était pas le roc. Le roc, c'était la parole de Dieu qui lui a été révélée que Christ était le Messie. C'est sur le Messie que Christ bâtira. C'est du fait qu'il est le Messie lui-même qu'il bâtit une nouvelle assemblée. Il parle d'ecclésia, il parle d'église, il parle d'inaugurer une nouvelle saison où les vrais adorateurs vont l'adorer en esprit et en vérité. Il coupe le lien avec les Juifs. Et quand il dit ils adoreront le Père en esprit, il dit pas que ce sera les Juifs ni les Samaritains, il dit tout le monde. Et c'est là que Christ ouvre une nouvelle saison. Il crée sa propre église. Il crée son propre truc. Christ, d'habitude, nous les Juifs, nous laissons les sacrificateurs aller dans les temples. Aller à notre place. N'est-ce pas? Et là, en fait, il est temps de leur dire, quand je monterai même à la croix là, la voie du temple qui vous sépare, je la déchirerai pour que chacun de vous puisse avoir accès au Saint de Saints. Christ est en train de inaugurer là, sur la parole de Pierre que Père lui a inspiré, que l'Esprit lui a inspiré. Tu es le Fils de Dieu, le Messie, le Christ. Il dit, Pierre, c'est sur ça que je vais bâtir maintenant mon assemblée. Sur ces 7 paroles. Alléluia. Oh, ma fille a dit Amen là. Donc, Matthieu 7 nous dit, les vrais adorateurs, et pas seulement les Juifs, adoreront le Père en esprit, mais aussi en vérité. Il dit que l'heure vient. Et en plus, elle est déjà là. Et d'ailleurs, ça nous rappelle un peu la phrase de Jean-Baptiste qui disait, « Répentez-vous car le royaume de Dieu est proche. » Quand on parle de proche, il est déjà là. Quand Pierre disait qu'il est proche, Jésus était déjà né. Et même maintenant, quand il dit « l'heure vient », Jésus ajoute, « et il est déjà là. » Donc, l'heure est déjà là, où les vrais adorateurs adorent le Père et en esprit. Mais comment en esprit? Comment en vérité? Et certains pensent que, je suivis des enseignements, j'écoutais des gens dire, ouais, on dit quand il s'agit de l'esprit, il s'agit exactement de prier en langue. Mais non. Ça veut dire que ceux qui adorent Dieu, ceux qui parlent en langue, ceux qui adorent Dieu en esprit. Mais non. Je vais revenir là-dessus. Donc, l'adoration, là, c'est maintenant. Ces adorateurs-là, ils seront une différence. Ils vont marquer une différence des anciens adorateurs qui dépendaient d'un lieu géographique. Comme Jacob. Jacob disait, voyant l'échelle et la vision, il dit, l'Éternel Dieu était ici et je ne le savais pas. Mais pourquoi il se pose cette question-là? Jacob, toi tu pensais que l'Éternel était où? C'est mal là où toi tu l'as toujours vu là? L'Éternel était ici et moi je ne le savais pas. L'Éternel n'est plus dans les montagnes seulement ou dans les lieux figés. Il n'a plus un endroit fixe, l'Éternel. L'Éternel habite en nous. Il est là quand tu t'enfermes dans ta chambre.
Il est là dans le lieu secret. Il dit, quand tu veux prier ton Père, entre dans le lieu secret. Et lui qui va dans le lieu secret te le rendra. N'est-ce pas? Et il ne dépend plus d'un lieu physique. Tu deviens donc le sanctuaire et l'adresse de Dieu. Tu es l'adresse de Dieu. Quand les gens ont des problèmes, pourquoi doivent-ils aller au SAMU? Thérèse, alors que toi tu es le SAMU du ciel. Mais tu portes en toi le SAMU, non? N'est-ce pas vrai? Je dis toujours, quand quelqu'un est malade chez toi à la maison, commence par l'imposer les mains toi-même. Avant d'appeler le SAMU de la terre, appelle le SAMU du ciel. Et tu es le SAMU du ciel. N'est-ce pas? Donc, certains vont adorer dans un lieu de pèlerinage. Certains, jusqu'à aujourd'hui, ils vont. Nous voyons d'autres religions qui vont dans un lieu particulier pour aller adorer Dieu. Ou dans les murs de lamentation. Donc Jacob dit, c'est ici que Dieu est. Et je ne le savais pas. Mais non, Jacob. Je t'informe que Dieu n'est pas seulement là. Dieu n'est pas seulement là où tu pensais. Dieu est partout avec nous. Et Jésus inaugure, il dit, ça sera dans votre esprit que je vais habiter maintenant. Frères et sœurs, Jésus inaugure une nouvelle saison des adorateurs. Lisons ceci. Je reprends ce verset. Et moi je te dis que tu es Pierre. Et sur ce rocher, je construirai, c'est la version second 21. Sur ce rocher, je construirai mon église. Et les portes de séjour ne l'emporteront point sur elle. Il parle de mon ecclésia, ma façon de faire, mon assemblée, mon peuple mis à part. Une église à moi, à ma manière, à ma façon. Elle sera à moi. C'est cette parole prononcée sur Pierre. Que Christ est le Messie. C'est sur celle-là que Christ veut bâtir son église. Jésus est en train de baser l'église nouvelle sur la révélation que Pierre avait eue. Et Pierre avait eu la bonne réponse. Et après tous ces éclaircissements sur la nouvelle saison des adorateurs, que Christ inaugure, en coupant les liens avec les cultes judaïsme et les pratiques juives, que certains continuent malheureusement à faire aujourd'hui, il nous introduit donc dans cette saison où Christ lui-même est la base, du fait qu'il est lui-même le bâtisseur d'un nouveau genre de culte. C'est fini les rituels d'antan. C'est fini les rituels où les adorateurs venaient pour offrir des animaux physiques. Il fait de sorte que chacun de nous devient lui-même une synagogue. Tu deviens une synagogue. Tu deviens le lieu de prière. Ne fais pas attendre à Dieu un lieu particulier de prière. Ne fais pas attendre Dieu le dimanche. Ne fais pas attendre Dieu le mardi. Tous les jours, à la gare, dans les métros. J'imagine, moi, quand j'étais étudiant à l'époque, dans les années 2000, je me disais peut-être que moi j'ai un problème, peut-être parce que je souffrais beaucoup, c'est pourquoi je priais beaucoup, peut-être. Il y a des gens qui prient beaucoup ici parce qu'ils souffrent aussi. Hein. Ça vous arrive aussi. Vous savez, quand vous souffrez beaucoup, vous priez beaucoup aussi. Hein. Moi, ça m'est arrivé. Vous, je sais que non, vous ne souffrez pas beaucoup. Non, vous souffrez beaucoup. Mais je me souviens, je faisais les 100 pas sur l'avenue du 24 novembre, ceux qui connaissent un peu le coin. La nuit, vers 1h, minuit, j'ai prié, j'ai pleuré. Je disais, mais je dois être quand même fou. Hein? Parce que si les gens me vont entendre prier comme ça, ils vont dire que ce type-là fait une fétiche. À tout moment, ça me prend. Jusqu'aujourd'hui, je lève ma voix. Il y a des moments où il y a des cantiques qui t'arrivent, des prières qui t'arrivent. Tu te demandes, ça vient d'où? Même dans la nuit. Il m'est arrivé dans la nuit. Je suis en train de rêver, en train de chanter un cantique. Et je me réveille, ce cantique est dans ma bouche. Tout de suite, je me réveille, je commence à chanter ce cantique. Soit tu te réveilles le matin, tu te rends compte qu'il y a un cantique dans ta bouche qui continue à traîner. Continue à chanter ce cantique. Il est possible que Dieu est en train d'exaucer quelque chose avec ce cantique. Tu n'es plus quelqu'un, tu dois être sensible à Dieu. Les adorateurs deviennent sensibles. Tu ne te dis pas que non, ça doit être ce cantique que j'avais entendu. Non. Ce Christ par le Saint-Esprit qui installe ce cantique pour que tu le chantes en ce moment, peut-être qu'il opère une délivrance pour toi. Les adorateurs deviennent plus sensibles qu'avant. Parce que dans l'adoration, tu atteins le cœur de Dieu. Quand je disais que les adorateurs deviennent des prophètes à des moments clés, c'est parce que l'adoration leur permet d'entrer dans les sphères où ils voient Dieu agir. Et ils obtiennent des informations que Dieu leur donne. C'est ces genres d'adorateurs que Dieu veut. Et il est donc temps d'être ce lieu de culte. Ne fais plus attendre à Dieu l'adoration. N'attends pas de venir à l'église pour adorer, bien-aimé. Et il va avoir son culte personnel. Il s'agit d'un moment qu'un enfant de Dieu met à part de manière régulière pour pouvoir développer, enrichir sa communion, sa relation avec son Dieu.
Quand on se lève le matin, quand on veut aller au boulot, quand on prie le matin, ce n'est pas ça la vie de prière. Quand on parle de la vie de prière, ça veut dire que tu as une constance dans la prière. Avoir un culte personnel. Vous pouvez avoir de culte ensemble avec votre épouse, avec votre conjoint. Mais l'affaire de l'adoration, l'affaire du culte te concerne aussi toi individuellement. Chacun de nous individuellement doit avoir des moments de culte personnel où il rencontre Dieu personnel, parce qu'il y a des moments où Dieu veut te parler à toi directement. As-tu des moments de culte personnel? As-tu une vie de prière? Il ne s'agit pas de se lever quand tu te lèves le matin pour prier ou de prier avant de manger. Ce n'est pas ça, prier. Ce n'est pas ça une vie de prière. Une vie de prière, c'est comme celle Daniel avait. On disait de lui qu'il avait un esprit supérieur par rapport aux autres gouverneurs. On a vu qu'il avait une constance. On connaissait même ses heures de prière. Est-ce que les enfants chez toi connaissent les heures de prière? Est-ce que Dieu connaît tes heures de prière? Il ne s'agit pas d'avoir 4 heures, 5 heures, 6 heures, 30 minutes de prière. C'est avoir une constance dans ta prière. Quand tu pries aujourd'hui, Jésus ne sait même pas quand est-ce que tu reviendras. Il dit, je ne sais pas quel jour ce type viendra pour prier encore, donc je profite. Il faut que tu aies une constance dans la prière. Comment veux-tu que Dieu te révèle des choses cachées quand tu es à peine avec lui? Quand tu as un enfant dans la maison parmi tes 3-4 enfants et qu'il y a un enfant qui s'attache le plus à toi, c'est à celui-là que tu dis des choses. Il dit, cherchez-moi et je me laisserai voir. Ce n'est pas que Dieu joue au cache-cache avec toi. Il ne joue pas au cache-cache avec toi. Le truc, c'est que tu ne te mets pas souvent à la brèche. À peine tu es devant lui, il sait déjà de quoi il s'agit. Il sait que tu veux demander quelque chose. Et Dieu lui dit, les anges, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est toujours lui. Il demande toujours cette voiture. Bon, donnez-lui. Je sais que lui, c'est pour la voiture qu'il vient toujours. Quand tu t'approches devant Dieu, toujours tes problèmes. Il sait que tu as des problèmes. Il sait. Il n'a pas dit que quand tu deviendras chrétien, il n'y aura plus de problèmes. Il y en aura. Mais après, qu'est-ce que tu fais? Lève tes mains. Tu dis, ni les problèmes, ni l'abondance, ni les manques ne me sépareront de toi. Les gens hébreux, on entend parler des héros de la foi. Mais regardez, bien en bas, ils ont dit, ils ont eu des promesses, certains n'ont même pas eu à accéder aux promesses. Ils sont allés avec l'espérance, ils ont salué de loin. Vous pensez que tout le monde va avoir tout ce qu'il a demandé à Dieu ici? Et tu conditionnes Dieu à ces choses. Et chaque fois quand tu veux, tu as le visage fermé. Parce que tu n'as pas eu. Quand tu te réveilles le matin, après tu te réveilles, tu as déjà des problèmes. Quand tu viens à l'église, tu dis, Seigneur, il faut agir. Il faut agir. Attends. Lève tes mains, commence à adorer Dieu. David dit à son âme, il dit, mon âme, pourquoi t'abats-tu au-dedans de moi? C'est son esprit qui dit à son âme, pourquoi est-ce que tu t'abats au-dedans de moi? Il dit, je louerai l'Éternel. Dis à ton âme, que ton esprit dise à ton âme, mais pourquoi tu t'abats? Moi là, je louerai l'Éternel. Je veux le célébrer, que j'aie d'enfant ou pas, je veux le célébrer. Mais quand Christ se rencontre, il dit, ah, il m'adore. Il ne demande même pas. Ah non, je lui donne. Je lui donne. Quand on nous dit que Dieu siège au milieu de louanges de son peuple, pas seulement dans l'assemblée, quand vous élevez les louanges, quand vous élevez vos prières, quand vous élevez votre adoration, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu quitte son trône et il vient faire de cet endroit-là son trône. On dit qu'il siège. Quand on dit qu'il siège, ça ne veut pas dire qu'il s'assoit comme toi, il écoute. Non, siéger veut dire il vient pour prendre des décisions. Il était là au ciel, il a déjà entendu, il a déjà consommé la louange, l'adoration. Quand il descend, c'est pour maintenant siéger et dire quel est son problème. Donnez-moi les ordonnances, je vais signer. Et il commence à signer. Il ne peut pas siéger pour te regarder. Quand le gouvernement siège, quand dans l'assemblée on siège, c'est pour commencer à prendre des décisions. Il ne siège, il ne prend des décisions que dans la louange. Que quand tu lèves les mains, mais ce n'est pas quand tu viens en lui demandant ces choses. Il ne peut pas siéger. Il ne siège pas dans les requêtes. Jésus ne siège pas dans les requêtes. Jésus siège dans la louange. Je dis bien siéger. Ça veut dire, au ciel, il a entendu la louange. Les anges chantent. Les 24 vieillards se prosternent. Mais il laisse les 24 vieillards. Il laisse les anges. Il descend. Il dit, il y a mon fils qui est dehors là-bas, en train de m'adorer. C'est chez lui que je vais maintenant m'asseoir. Il ne peut pas siéger dans tes requêtes. Pleure autant tu veux, il ne va pas siéger dans tes pleurs. Il ne siège que dans ta louange et dans ton adoration. Il ne peut pas siéger dans tes requêtes. Je reprends encore, ça te fait mal, mais je te dis, il ne peut pas siéger dans tes requêtes. Je répète, Christ ne peut pas siéger dans tes requêtes. Christ siège dans tes louanges.
Je répète, quand il siège, j'aime ça. Ça veut dire qu'il était sur son trône, il est assis. Il écoute la louange des anges. Les anges l'adorent. Les 24 vieillards l'adorent. Mais comment se fait-il ton petit chant là? Tes petites mélodies là, avec ta voix cassée? Tu ne chantes même pas bien. Mais Christ y entend et il descend pour siéger. Ça veut dire que tu commences à chanter et à adorer en esprit et en vérité, parce que ce sont ceux-là que Père recherche. Vous pensez que Jésus, quand il disait ça aussi, il n'avait pas des anges? Il y avait des anges qui l'adoraient. Pourquoi est-il descendu sur terre alors? Si les 24 vieillards qui ont des couronnes, qui voient la gloire de Dieu, 24 heures sur 24, d'éternité en éternité, la Bible dit, ils jettent leur couronne. Ils se prosternent. Ils disent, Saint, Saint, Saint. Et l'Éternel des armées. Tu n'es même pas monsieur le maire. Tu n'es même pas gouverneur. Tu n'es même pas chef de quartier. Pourquoi tu ne jettes pas ta couronne? Pourquoi tu ne jettes pas ton titre? Pourquoi tu ne jettes pas tes grades? Pourquoi tu ne te prosternes pas? Tu n'es même pas 24 vieillards. Tu n'es même pas François Hollande. Mais pourquoi tu ne t'agenouilles pas? Si les 24 vieillards qui sont dans la gloire, ils connaissent Dieu depuis toujours, ils se prosternent. Et toi qui n'as même pas vu encore un ange, tu ne te prosternes pas. Je sais que je dis des choses parfois qui te font mal, mais je dois le dire. Je dois te le dire. C'est parce que je t'aime que je te le dis. Dieu n'a pas interdit aux 24 vieillards de ne pas posséder les couronnes. Posséder les couronnes, c'est bien. C'est pas, Dieu aime qu'on ait des couronnes. Je suis X, je suis Y. Tu as des beaux vêtements, c'est très bien. Il n'a pas interdit aux 24 vieillards d'avoir leurs couronnes, non. Ayez les couronnes. Mais quand vous venez dans l'église, jetez-les au pied de Jésus. Une fois dans sa présence, jetez vos couronnes. Hein? Il y avait quelqu'un qui m'épatait toujours. Quand je venais dans l'église, je le voyais lui. Je dis, mais lui, il exagère. Hein? Il est trop spirituel, mais attends, il se couche là, il bloque le passage. Oui, il faut commencer à gêner. Je dis toujours, quand tu viens dans l'assemblée, vous venez en famille. Il y a des moments où il faut laisser la famille. Vous venez, papa, maman et les enfants. Tu viens là, tu laisses les parents s'asseoir là-bas. Tu vas de l'autre côté lever tes mains. Parce que, tu sais, mais quand tu vas lever les mains, ta soeur va dire, je t'avais vu lever les mains quand même, toi aussi. Écoute, éloigne-toi de ta famille. Mets-toi très au fond là-bas pour qu'on ne puisse pas te voir. Quand tu pleures, quand ça coûte de nez que personne ne te voie. Et d'ailleurs, quand tu finis, tu es vite pour pas que ta soeur à la maison se moque de toi. Mais quand tu viens ici à l'église, éloigne-toi de la famille. C'est pourquoi je dis toujours, si tu sens que ton voisin, ta voisine, qu'il soit de ta famille ou pas, va te gêner, il dit, pour le moment là, laisse-moi un peu, je vais l'adorer. Je me souviens, quelqu'un me disait, mais toi aussi, quand tu viens à l'église, on te voit, tu enlèves tes montres, tu enlèves tes chaînes, tu mets à côté, tu lèves tes mains, tu veux montrer que toi, tu es plus spirituel que les autres. Je dis, non, je sais d'où je viens, hein. Je sais où il m'a pris. Hein. Et quand je viens là, je ne viens pas pour vous, hein. Je viens pour lui. Est-ce qu'il est temps que tu commences à reconsidérer ta façon d'adorer Dieu? Est-ce qu'il n'est pas temps que tu commences à changer un peu? Pourquoi s'il y a ce séminaire? C'est pour te demander de changer de cap. Nous sommes dans une nouvelle saison. Ne fais pas dépendre à Dieu. Si Dieu ne me donne pas, je ne te loue pas. Attends, il ne va pas te donner. Vous vous imaginez, Dieu lui-même, il laisse Jésus venir à la croix et mourir. Vous pensez qu'il n'aimait pas Jésus? Les anges disent à Dieu, mais attends, on va le tuer. Il dit, soyez calme. Mais on va tuer ton fils là. On l'amène à la croix. Il dit, restez calme. Vous pensez que Dieu n'avait pas compassion à lui? Il a crié, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? S'il a abandonné son fils, et toi? Et toi? Il laisse son fils aller à la croix, mourir. Et tu penses que c'est le petit problème de papier qui vont déranger Dieu? Attends, tu as déjà les papiers pour aller au ciel. Ça, c'est déjà bon. Les papiers pour aller au ciel, tu l'as. Lève tes mains. Lève tes mains. Lève tes mains. Et quand tu commences à lever tes mains, Christ te regarde. Quand tu lèves tes mains, tu commences à adorer Dieu. Tu commences à faire de Dieu ta priorité. Dieu devient ta priorité. Dieu se rend compte, il regarde dans les tiroirs, il dit, mais qu'est-ce qu'il manque? Dites-moi, qu'est-ce qu'il manque? Tu deviens comme Mephibosheth. À qui devrais-je rendre un peu de... Cherchez-moi quelqu'un de la famille de Saül. On va chercher quelqu'un de la famille de Saul pour lui donner quelque chose à cause de la mémoire. Dieu va se souvenir. Il dit ceci, si vous méchants que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus votre raison, moi le Dieu qui suis bon, si même un voleur va les voler pour donner à ses enfants, donc il a l'amour pour ses enfants. Et moi Dieu,
pourquoi je ne vais pas te donner? Pourquoi? Méchant que vous êtes. Vous donnez des bonnes choses à vos enfants. Et moi, tu penses que Dieu ne voit pas ton problème? Quand tu commences à élever Dieu, ton problème commence à diminuer. Quand tu élèves Dieu, tes problèmes s'inclinent. Qu'est-ce que je dis quand tu élèves Dieu? J'aime l'histoire de Job avec Dieu. Job était déjà intègre comme toi. Tu es intègre, tu ne voles pas, tu ne triches même pas. Job était intègre. On dit dans cette partie de la ville, sinon dans toute la ville, Job était intègre. Il ne commettait pas de péché. Et il sacrifiait des animaux pour les péchés de ses enfants. Mais ce type-là a eu une calamité incroyable. Au point où sa femme, sa meilleure amie, sa plus proche compagne, l'abandonne et lui dit, attends, maudit c'est Dieu et meurt. Tu arriverais à un moment donné, même tes plus proches te diront, bah, tous nous prions, mais toi, tu exagères. Toi, tu exagères. Dieu là, il est que pour toi là. Oui, il est que pour moi. Pour le moment là, il est que pour moi. Alors, vous vous imaginez ce Job en train de souffrir à ce niveau. Moi, qu'est-ce que j'aimerais vous dire dans son histoire? Lorsque Dieu commence à répondre à Job, Dieu décrit qui il est. Parce qu'il y a des moments où tu ne sais pas décrire Dieu. Tu ne connais pas Dieu. Tu n'as pas la révélation de Dieu. Moi, je dis toujours, avant de commencer à parler de moi-même et de mes problèmes, je commence à parler de Dieu. Qui est Dieu? Je commence à regarder ma petite personne. Je regarde les insectes. Je regarde les animaux. Je regarde les nuits. Je dis, mais attends, c'est lui qui a créé le ciel et la terre. C'est lui qui a créé les êtres infiniment petits et les êtres infiniment grands. Quand je regarde les planètes, comment elles sont suspendues, je commence à relater, à parler de mon Dieu. Je me rends compte que mes problèmes commencent à diminuer. Et même tes problèmes, quand ils entendent parler de ton Dieu, ils commencent à diminuer. Parle de ton Dieu et ton problème, même à tes yeux, commencera à diminuer, à s'atténuer. Pourquoi? Parce qu'il a dit lui-même à la croix, l'acte dont les ordonnances qui te condamnent aujourd'hui, qui t'ont condamné hier, ont été déjà abolies. Alors mon problème, je vais te dire aujourd'hui pour terminer, c'est qu'il ne faut pas dire ce que tu vois, il faut dire ce que tu veux voir. Le problème n'est pas dans ce que tu vois, le problème est dans ce que tu veux dire. Qu'est-ce que tu vois? C'est vrai que tu vois que tu as un problème. Est-ce qu'il faut le dire? Non. Ce qu'il faut dire, c'est ce que tu aimerais voir. Pourquoi? Jésus dit à Jairus, je sais que ta fille est malade, alors on va la guérir. Donc, Jairus s'amène devant Dieu, devant Jésus et dit, ma fille est malade. Jairus est venu voir Jésus pour lui dire, ma fille est malade. Donc Jairus est venu avec la foi selon laquelle Jésus est un guérisseur. Il est possible que tu viennes chez Jésus avec un souci, dis bon Jésus, je sais que tu donnes aussi les papiers et que tu donnes aussi probablement aussi la guérison. Mais ce que Jairus avait oublié, c'est que Jésus n'était pas seulement le guérisseur, il était celui qui ressuscite aussi. Tu viens chez Dieu avec une image de lui, il n'y a pas de souci. Ce qui se fait, c'est que Dieu va faire en sorte que ton problème s'empire. Le problème de Jairus s'est empiré. Et quand ça s'est empiré, tout le monde lui a dit, alors maintenant abandonne, c'est Jésus le guérisseur. Parce que ton fils, ta fille est morte. N'est-ce pas? Ça veut dire que c'est déjà fini. Jésus lui dit, la même foi avec laquelle tu es venu vers moi, garde-la. Jésus lui a dit, ne crains rien, ta fille est morte. Jésus, tu n'as pas l'information. On te dit, la fille est déjà morte. Pourquoi Jésus n'a pas dit que la fille est morte? La Bible dit, le pouvoir se trouve à la langue. Qu'est-ce que tu dis souvent de ta vie? Tu maudis ta propre vie. Si le pouvoir se trouve à la langue, et que toi tu es enfant de Dieu, ce que tu dis sur ta vie va se réaliser, alors ne le prononce pas. Jésus, sachant qu'il était la vie, la résurrection, le chemin, la vérité, il ne pouvait pas dire que la fille est morte. Si Jésus disait que la fille est morte, il allait entériner cela. Il dit, la fille dort. Jésus arrive à la maison. Il trouve tout le monde en train de pleurer. Tout le monde se lamenter. Il dit, ne craignez pas. Ne craignez rien. La fille dort. C'est que j'aimerais dire, j'ouvre une parenthèse. Quand tu crois en quelque chose, tu sais que c'est Jésus qui te l'a dit. Tu étais seul quand il te l'a dit. Mais tu te rends compte autour de toi. Il y a des personnes qui ne croient pas en toi. Fous-les dehors. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a commencé par mettre tout le monde dehors. Il a dit sortez, sortez, sortez. Vous imaginez un Jésus, il arrive chez autrui. Il demande à tout le monde dans les matangas, sortez. Attends, nous on pleure notre fille, tu demandes nous de sortir. Il dit sortez.
qu'est-ce qu'il fait? Il prend avec lui Pierre, Jean et Jacques. Quand tu as des personnes qui croient en toi, marche avec ces personnes. Ne prends pas tout le monde. C'est tes amis, c'est tes frères, c'est ta famille. Tu n'es pas obligé de prendre tout le monde. Prends uniquement ceux qui croient en ta vision. Parce que ceux-là vont aider ta foi à augmenter. Jésus le prend avec eux. Jésus savait que la fille était morte, mais il ne voulait pas le dire. Quand tu as une situation qui est morte, ne le dis pas. Quand ta situation est plus chaotique, ne le dis pas. Quand tu n'as pas les papiers, dis j'ai des papiers. Pourquoi? Parce que c'est ce que tu aimerais voir. C'est ce que tu veux voir que tu dis. Ce que tu vois, ne le dis pas. Jésus, il arrive dans la chambre, il sort tout le monde, et il dit à la fille, Talita Koumi, lève-toi. La fille s'est levée. Maintenant, on lui a donné raison ou pas? Il y a une confusion. Commence à déclarer sur tes problèmes. Commence à dire sur tes problèmes. Commence à être positif. La foi ne veut pas dire être positif. Notre foi est basée sur la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que les Écritures disent? Tu te plains de la CAF d'ici, mais aussi il y a une CAF. Il y a une CAF qui s'occupe du social de tout le monde. Père, la CAF là, il faut envoyer mon dossier. Christ te donnera en fonction de ce que tu lui présentes. Comment se fait-il qu'on est dans la même église, il y a des gens qui accèdent à leur bénédiction, et il y a d'autres qui n'accèdent pas. Nous avons le même Jésus, nous prions le même Jésus, nous chantons les mêmes cantiques, nous asseyons sur les mêmes chaises, nous avons les mêmes pasteurs, mais moi, j'accède à ma bénédiction et toi pas. Tout dépend de la foi avec laquelle tu t'avances devant Dieu. S'il te plaît, est-ce que tu peux déclarer sur ton problème? Est-ce que tu peux élever ton Jésus pour que ton problème s'abaisse? Comment tu t'approches devant Dieu? Il est temps, on va se lever. C'est quelques minutes qui nous restent. Tu vas dire à Dieu, Père, tu sais que j'ai des problèmes. Je sais que tu sais que j'ai des problèmes. Mais ce que je te demande, c'est de rapprocher mon cœur à toi. Comme tu as dit à la femme samaritaine, nous adorons. Peut-être que je t'ai adoré. J'ai adoré un Jésus que je me suis fait à ma propre image. Ce que je te demande, Père, c'est que tu te révèles à moi. Afin que je te connaisse. Dis-lui, mais comment est-ce que je vais t'adorer si je ne te connais pas? Révèle-toi à moi afin que j'ai une information de ta part. Commence à lui parler. Commence à lui parler. Le cantique qu'il va chanter, c'est ton propre chant. Je peux être adoré dans un sens. Je suis allé peut-être à la montagne ou à Jérusalem. Je fais comme les Samaritains et les Juifs. Je fais dépendre l'adoration du lieu de culte. Je fais dépendre l'adoration que si tu me donnais quelque chose. Mais Père, s'il te plaît, j'aimerais qu'au-delà de ces choses, la plus importante, c'est que tu as accepté de venir à la croix et de mourir pour que moi je devienne cet adorateur que tu recherches. Est-ce que les anges ne t'adorent pas au ciel, Jésus? Est-ce que les 24 vieillards ne t'adorent pas? Ne se procèdent-ils pas devant toi? Mais Dieu veut ton cœur. C'est ton cœur qu'il veut. C'est toi qu'il veut. Il sait que tu as des problèmes. Ah oui, toi tu n'as pas de problèmes. D'accord. Mais ça pourra arriver. Je sais que tous on a des soucis. Élève ton Dieu alors que tes problèmes s'abaissent. Quelle est l'information que tu as de ton Dieu? Quel est le CV de ton Dieu que tu as? Qu'est-ce que tu brandis devant tes problèmes comme Dieu? C'est de ce Dieu qu'il s'agit. C'est lui qui tient le monde dans sa main. C'est lui qui s'est penché le cœur de roi à gauche ou à droite selon son bon vouloir. C'est celui-là dont tu dis toi-même, il dit un mot et la chose s'accomplit. C'est de ce Dieu qu'il s'agit. Si c'est de lui qu'il s'agit, alors commence à lui parler. Élève ta voix. Élève ta voix. Oh Seigneur. Merci. 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 Merci parce que tu nous as parlé encore. Merci Seigneur Jésus. Qui est semblable à toi. Qui est comparable à toi.